Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ceci, avoir une image qui est exactement la même hauteur que le texte lorsque vous avez une ligne avec deux colonnes. Donc ceci est dans la continuité de ma nouvelle formation Mieux utiliser Divi, dans laquelle j'aborde des erreurs très courantes qui font que des sites web Divi sont complètement détruits. Si vous ne savez pas ce qu'est Divi, vous pouvez vous rendre sur mon site netologist.com dans Divi. Qu'est-ce que Divi? Je vous l'explique ici, c'est un thème WordPress qui vous permet d'éditer les pages visuellement sans faire de code. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Revenons à nos images. Ici, je vous ai créé des sections. Donc une section ici, ça va être une ligne avec deux colonnes, du texte et une image. Je vous ai fait plusieurs exemples. Ici, on a une image qui fait exactement la même hauteur que le texte. Vous voyez, c'est parfaitement symétrique et l'image garde son homothétie. Homothétie, ça veut dire qu'elle n'est pas déformée. Une image déformée, c'est ce qu'on verra à la fin. C'est ça. Donc, premier exemple, image avec la bonne taille. Deuxième exemple, un texte plus court. Et vous voyez que ici, l'image, c'est plus un rectangle, mais le rendu est encore parfait. La hauteur de l'image est exactement la hauteur de ma colonne de droite. Troisième exemple, on a encore un bon rendu symétrique avec une même hauteur, mais vous voyez que l'image est différente. Ici, c'est deux images en la même taille, mais il y en a une qui a été retravaillée, qui a été dézoomée en gros, et l'autre où on voit la Terre en plus gros. Ensuite, si on veut faire ça, c'est parce que souvent on se retrouve, lorsqu'on fait un design comme ça avec un texte et une image, avec un gros blanc ici. Dans certains cas, ça passe, on pourrait dire que l'image est trop haute par rapport au texte, ou on pourrait laisser comme ça. On n'est pas obligé de tout le temps faire des images qui ont exactement la même hauteur que le texte, parce que vous allez voir, c'est un peu compliqué à faire, c'est fastidieux. Donc on pourrait dire que ça va, ou dans certains cas, selon les sites web et selon le design, on pourrait dire que l'image est trop haute et qu'on voudrait pas l'espace vide ici. Autre exemple ici, c'est l'inverse, on a l'image pas assez haute, avec un texte beaucoup plus haut que l'image. Donc là pareil, c'est pas grave. Dans certains designs, on peut laisser comme ça. Dans d'autres, on voudra plutôt s'arranger pour qu'il y ait la même hauteur d'image et de texte. Lorsqu'on essaye de faire ça, on va parfois mettre des images en fond, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, et ça va couper l'image comme ça. Ça, dans beaucoup de cas, c'est embêtant lorsqu'une image est coupée, et dans certains cas, ça passe. Ici, ça va dépendre du contenu de l'image et des proportions du conteneur de l'image. Par exemple, si c'est une image avec un texte dedans, on ne peut pas couper le texte. Ici, j'ai pris la planète Terre qui est un cercle parfait, exprès pour montrer lorsqu'on coupe et lorsqu'on déforme. Donc dans ce cas précis, l'image coupée, ça peut passer, mais c'est pas terrible. On est quand même plus sympa lorsqu'on voit la Terre en entier comme ça. Et le dernier exemple, c'est l'image déformée. On va voir ça en détail, mais ça va arriver souvent lorsque vous utilisez une image en tant qu'image de fond et que vous lui mettez une propriété qui dit que l'image doit être étirée pour couvrir son container. Dans ce cas-là, ça va la déformer. Autre moyen pour obtenir une image déformée comme ça, ce serait de manuellement changer les dimensions de l'image, mais c'est beaucoup plus rare. Alors allons-y, voyons tout ça en détail. Comment obtenir ce résultat parfait lorsque c'est ce qu'on veut obtenir? Et comment éviter d'avoir les images coupées ou déformées? Donc ici pour l'exemple, j'utilise Divi sur WordPress pour manipuler tout ça, mais on va avoir exactement les mêmes problématiques lorsque je fais du dev à partir de zéro avec du HTML, du CSS, etc. On aura exactement les mêmes problématiques et les mêmes réponses. Ici, je suis dans une page Divi toute simple, donc je vais créer une nouvelle section et puis une rangée avec deux colonnes.
Dans la colonne de gauche, je mets du texte. Et dans la colonne de droite, je mets une image. Voilà, donc ça donne ça. Je vais la bouger en haut. Ici, on a texte-image, donc souvent notre texte, il sera plus long. Il aura un titre. Et voilà le résultat. Méthode numéro 1. Ici, si jamais, pour une contrainte de design, on souhaite avoir la même hauteur de texte et d'image, la plus facile, c'est écrire plus de texte. Donc là, on peut chipoter ou on peut mesurer. Est-ce qu'on doit finir à cette ligne-là ou à cette ligne-là? Finissons à celle-ci. Et on pourrait retravailler l'image pour qu'elle fasse 5 pixels de moins, qu'elle arrive pile en bas du texte, mais là, c'est chipoté. Alors, cette méthode la plus facile et la plus rapide pour avoir la même hauteur, qui consiste à rajouter du texte, c'est pas très malin. Parce que sinon, à chaque fois que vous avez une contrainte de design, de symétrie, etc., vous allez changer votre texte. Or, votre texte, il est peut-être préparé en amont, c'est sûrement le message d'une entreprise, de vente ou quelque chose comme ça. S'il faut enlever une ligne ou en rajouter une, ça va. Par contre, ici, on a doublé la longueur du texte. C'est rarement une bonne idée de faire ça. Méthode numéro 2. Ici, on peut changer la largeur des colonnes. Si je mets la largeur de droite plus petite comme ça, on va voir qu'on va se rapprocher. Vous voyez, petit à petit, à chaque fois que je mets la colonne de droite moins large, puisque l'image va garder ses proportions, elle va donc être moins haute. Et donc ici, on arrive à peu près à la même hauteur, même si maintenant on voit qu'il nous manque, on n'a toujours pas assez de texte, l'image est encore trop large. Donc avec Divi, on ne peut pas faire plus petit que ça. Si vous faites du code, vous pourriez faire encore plus petit. Mais enfin, ce serait un peu ridicule de faire une colonne qui soit toute petite pour avoir une toute petite image, juste pour avoir la même hauteur que le texte. Dans certains cas, ça peut passer. On va se rendre compte que nous étions en 50-50 et en fait, il fallait plutôt passer en 2/3, 1/3. Et avec une image rectangle, ici, on aurait gagné à peu près la bonne hauteur. Par contre, on voit que dans notre cas ici, ça ne fonctionne pas. Même si je la mets toute petite, on n'arrive toujours pas à quelque chose de satisfaisant. Méthode numéro 3. Je pourrais changer la taille de l'image manuellement. Donc ça, je vous le dis tout de suite, c'est rarement une bonne idée. Ici, je vais dans mon image, dimensionnement, largeur. Si je lui mets 200 pixels, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ça. Donc je pourrais essayer de jouer comme ça, jusqu'à trouver exactement la bonne hauteur, quelque chose comme ça. Mais là, vous voyez ce qui se passe maintenant, on a un blanc à droite. Donc c'est pas du tout un problème d'avoir des blancs sur des sites web. Un site web, ça doit être aéré, il doit y avoir des grandes marges hautes, il doit y avoir plein d'espaces blancs, ça c'est une règle de design en général. Mais ici, c'est pas un espace blanc qui aère le site web. Ça fait très bizarre parce qu'on va avoir toutes nos rangées qui finissent exactement dans la largeur du site. Vous voyez où il y a la ligne verte ici. Et celle-ci qui est coupée comme ça à droite, qui est vide. Donc ça fait très bizarre. On pourrait dire que pour faire un petit peu moins pire, on met l'image à droite. Mais là, pareil, on se retrouve avec un blanc ici. Et ce blanc-là aussi, c'est pareil, il n'est pas opportun. Méthode numéro 4. Très mauvaise idée. Ce serait de déformer l'image pour qu'elle prenne tout le conteneur. Donc, est-ce qu'il va nous permettre de faire ça? Comme on ne fait jamais ça, je ne sais même pas si on va pouvoir le faire. Si je lui dis hauteur 300 pixels, ouais, si il me permet de le faire. Donc hauteur, on veut 200 et largeur, si on lui dit 400 par exemple, ça ne marche pas. Ça ne marche pas non plus. Non, il veut pas que je le fasse. Bon, de toute façon, c'était une très mauvaise idée.
d'aller déformer manuellement l'image pour qu'elle prenne son conteneur, parce qu'on se serait retrouvé avec quelque chose comme ça. On ne déforme jamais une image, ça c'est une règle de base du design, que ce soit quel que soit le projet. Donc ici je vais aller enlever, réinitialiser les styles, et on se retrouve au point de départ. Dernière mauvaise méthode avant de passer aux bonnes méthodes, ce serait de changer ici la taille du texte. Donc ce serait pas du tout une bonne idée. Ici je pourrais aller par exemple dans texte, au lieu de 14 je lui mets 18. Je vais changer son interlignage. Vous voyez que c'est pas une bonne idée du tout, parce qu'on va avoir ici un texte tout moche, très espacé et grand, et partout dans le reste du site, un texte normal. Donc ça va faire très bizarre. C'est pas possible de travailler comme ça parce qu'on veut une homogénéité. Dans nos textes, on peut pas avoir un texte comme ça très espacé et puis un normal juste après. On perd un peu l'homogénéité dans notre design. Donc passons aux bonnes méthodes. Les bonnes méthodes, c'est travailler nos images pour qu'elles aient exactement la taille que nous voulons qu'elles aient. Tout simplement. Exemple. Ici, on a du texte, une image. Soit on estime que c'est bien comme ça, et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Soit on estime que pour cette partie du design, il nous faudrait plutôt une image qui ait la même hauteur que le texte. Si nous décidons ça, donc notre image doit avoir cette taille-là, tout simplement. Donc ici j'ai un petit outil qui s'appelle Snagit qui me permet de mesurer, mais je vais aller mesurer autrement encore. Ici on nous dit 512 x 302, donc c'est simple. Ce que je veux, c'est une image qui fait 512 x 302. Donc je vais le noter dans mes notes ici. Maintenant, pour avoir la largeur exacte, parce que là je l'ai fait un petit peu au pif, il nous suffit de faire clic droit, inspecter. On met la page à son maximum. Vous voyez qu'à partir d'ici, le contenu ne devient pas plus grand. Par contre, à partir d'ici, il devient plus petit. Donc je me mets là quand il ne devient pas plus grand. Maintenant ici, quand je passe la souris là-dessus, ici on a le code HTML que mon thème Divi a créé. Et ici vous voyez que c'est écrit div.etpb column, .etpb 1, 2. Donc column c'est colonne et 1, 2, ça veut dire que c'est une colonne qui fait 1,5. Donc c'est bien ça que je vais sélectionner. Et ici on me dit que ça fait 510.3 en largeur. Donc je vais me noter ici, colonne largeur 1,5, 510.3. Et pour la hauteur, alors la hauteur ici, il ne faut pas que je la prenne, puisque ça c'est la hauteur de ma colonne actuelle, or elle est trop haute. On va aller regarder ici. Si je prends ma colonne de gauche, ici la hauteur est de 292.38. 292.38, ça c'est la hauteur de mon texte. Donc si je fais une image qui fait ça en largeur et ça en hauteur, elle devrait normalement tomber pile et ça devrait vraiment bien rendre un résultat qui ressemble à ça. Ici on a des virgules, il n'y en a pas besoin. Quand on fait une image, on ne coupe pas des pixels. Donc soit on prend 510, soit on prend 511. Ça changera pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de gens qui verront la différence, mais on va déjà être pas mal si on prend ça. 510, 292. Donc je vais créer une image qui fait cette taille-là dans mon logiciel de gestion d'images préféré. 510, 292. Donc pour travailler les images, moi j'utilise Photoshop parce que j'ai l'habitude de ça.
mais vous n'avez pas besoin d'acheter Photoshop. Si vous n'avez pas de logiciel de traitement d'image préféré, vous n'avez jamais fait ça, vous tapez sur Google logiciel traitement d'image, logiciel retouche d'image, logiciel graphisme, etc. Vous en trouvez, pour faire les petites manips qu'on va faire, il n'y en a pas besoin d'en acheter un, vous allez en trouver plein qui sont gratuits. Ensuite, vous regardez des tutoriels et la documentation qui vous explique comment utiliser le logiciel d'image que vous avez choisi, et vous arriverez à peu près au même point que moi ici. Donc j'ai créé une image vide qui fait 510 x 292. Maintenant, lorsque je prends mon image de la Terre, c'est un carré. Donc soit je la mets comme ça, et elle est coupée, soit je veux garder tout ce qu'il y a dans l'image, et dans ce cas-là, j'ai du blanc, j'ai du vide à gauche et à droite. Donc pour ça, on va travailler notre image. Pour chaque image sur un site web, elle va forcément passer quelque part dans un logiciel de traitement d'image. Il faut travailler toutes les images une à une, soit pour changer un petit peu leurs propriétés, leur contraste, leur couleur, etc. Soit au minimum pour les redimensionner et les recadrer. Donc ici, j'ai un exemple un peu compliqué avec la Terre. Je vous montre, on va le faire, hein, mais avant ça, je vous montre un autre exemple. Si mon image, c'était ces fleurs, je vérifie que vous voyez bien l'intégralité de mon écran. Voilà, comme j'ai un écran très grand, j'enregistre juste une petite partie de mon écran au cas où votre écran à vous soit plus petit pour que vous voyez bien. Et là, je viens de redimensionner Photoshop à la taille de la vidéo. Donc, imaginez que votre image, ce soit ces fleurs. Ici, on peut couper sans problème. Je pourrais faire ça. Et voilà, c'est fini, j'ai ma bonne image. Maintenant, si votre image, elle contient du texte comme ça va dépendre de la position du texte dans l'image et est-ce qu'il y a un bord, etc. Il y a des images qu'on peut couper et d'autres qu'on ne peut pas couper. Ici, si je fais ça comme ça, on voit que ça, c'est une image que je peux couper parfaitement. Je fais ça, et c'est terminé. Les fleurs, on peut les couper. Celles-là, on peut les couper. Par contre, si je vous prends un autre exemple, voyez celui-là, il y a un texte, une image, mais si je commence à faire ça, ici, on est embêté, parce que soit on veut montrer le sujet de l'image, qui est la tasse de café, les bougies, tout ça, et on a un petit bout de texte qui nous embête, soit on veut montrer juste le texte, mais déjà il rentre pas, donc il faudrait que je le mette comme ça pour qu'il rentre. Et puis notre image n'a plus de sens parce qu'on voit le bas d'une tasse de café, d'une bougie, et puis en plus à gauche et à droite, c'est vide. Donc dans ces cas-là, il faut retravailler complètement l'image avec les calques, etc. Donc c'est tout un travail de graphisme ou changer l'image. Un autre exemple, si j'ai ceci, même problème. Ça c'est une image en hauteur, je peux pas la transformer de verticale à horizontale. Ou alors je garde que le visage de la personne, ou alors je garde que le texte, mais on peut pas faire ça, par exemple, c'est moche. Autre exemple, vous voyez que ça va dépendre vraiment du cas par cas. Il va falloir apprendre pour chaque image, pour chaque cas, quelle est la meilleure solution. Celle-ci, je peux la couper comme ça, elle rentre bien, sans problème. J'ai un autre exemple. Celle-ci, elle peut être coupée. Donc il y en a qui peuvent être coupés, il y en a qui peuvent pas. Donc prenons notre terre. Si ici on veut mettre une image de terre comme ça, ici on a un carré qu'on veut faire entrer dans un rectangle. Avant d'essayer de faire les manips compliquées qu'on va faire tout de suite, on peut aussi, si c'est une image qu'on a trouvée en ligne, qu'on a achetée ou téléchargée sur un site libre de droit, on peut essayer de trouver une image qui soit déjà plutôt horizontale en format paysage rectangle. Ce sera plus facile à travailler. Si on l'a fait faire par un graphiste, on peut lui demander de nous faire une image rectangle, ce sera plus facile aussi. Maintenant, si on se retrouve dans ce cas-là et qu'on veut vraiment utiliser
cette image-là. On peut choisir de couper. C'est pas grave, dans ce cas-là, ça peut passer. Après, si on se dit qu'on veut garder la terre en entier, on va faire comme ça, on la met au milieu, et on se retrouve avec des vides qu'on veut combler. Donc pour ça, ici on va pas faire une formation de graphisme, parce que ici on est en train de parler de la taille des images sur le web. Voilà, si je fais ça, vous voyez, ça rend pas terrible. Donc là il y a un travail à faire. Pour chaque image sur un site web, il faut la travailler, donc soit vous apprenez à le faire, soit vous confiez ça à un professionnel de l'image. Donc je vais mettre la vidéo en pause, et je vais travailler cette image pour combler ces vides. Et voilà, j'ai terminé. Donc j'ai créé une image qui a exactement les dimensions que nous avons mesurées pour pouvoir utiliser ici. Et lorsque je la mets en ligne, nous avons le résultat que nous allons voir tout de suite. Donc nous étions sur laquelle? Celle-ci, c'était image trop haute. Je mets mon image et voilà. Maintenant, nous avons exactement une image qui fait la hauteur du texte. Maintenant, on pourrait se dire, le rendu de cette image est bizarre parce que on a un cercle qui est presque collé en haut et en bas, avec un grand espace à gauche et un grand espace à droite. Donc dans ce cas-là, on la travaille différemment, c'est tout. Ici, comme elle est dans un rectangle comme ça, je pourrais décider que ça rendrait mieux d'avoir ceci. Ensuite, je travaille pour remplir mes vides, je fais le travail de graphisme, etc. Ce serait mieux si j'avais des calques avec la terre sur un calque ici et le fond sur un autre. Là, c'est pas le cas, mais c'est le cas si vous travaillez vos images depuis zéro dans Photoshop. Et hop, vous aurez toujours toute la surface ici qui est couverte, avec une terre plus petite au milieu. Donc ça, c'était pour résoudre le cas où l'image était trop haute. Si l'image n'est pas assez haute, c'est la même chose. Ici, on va aller prendre les dimensions. Donc la largeur, on l'a déjà noté. Maintenant, la hauteur de mon texte ici, c'est 848. Hauteur de mon texte, 848. Donc 510, 848. 510, 848. Mais quand c'est très haut comme ça, une image verticale qui est très haute, souvent ça rend pas terrible. Ça rend pas terrible, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, j'ai fini de travailler mon image, donc le rendu est pas très beau, mais je vais pas passer 1 heure à faire une image jolie juste pour ce tutoriel. On va dire que là elle est décente. Donc ici, je vais la remplacer par mon image qui fait pile les dimensions. Et voilà, on a réussi. Maintenant, on a une image qui fait pile la même hauteur que le texte. Le rendu n'est pas trop mal, mais il faut savoir que quand c'est des photos, parce que là c'est un peu une espèce d'image 3D, etc. Quand c'est des photos et qu'on les coupe en hauteur comme ça, souvent ça va pas rendre terrible. Donc ici, on pourrait se demander, plutôt que faire des images très hautes, est-ce qu'on n'a pas plutôt trop de texte ici? Est-ce qu'on ne devrait pas faire 2 sections? Ou est-ce qu'on ne devrait pas réorganiser le texte en 2 colonnes, etc., etc. Enfin, ces images très hautes en verticale, en général, ça va pas tout le temps marcher. Donc, je vous ai montré 4 ou 5 mauvaises méthodes. Ici, il y a 2 bonnes solutions. Là, on vient de voir la première bonne solution, qui est de travailler notre image pour qu'elle fasse exactement la taille du container dans laquelle elle doit se trouver. Maintenant, le désavantage de cette solution, c'est que si demain on vous dit « Ah, j'ai oublié une ligne de texte ici, et il faut que je l'ajoute »,
eh bien il faut recommencer tout le travail. Dans ce cas-là, à chaque fois que vous allez modifier le texte, ça va changer sa hauteur, et donc il faudra refaire l'image. Puis en plus ici, on va arriver à quelque chose qui est vraiment trop haut, donc il faudra réorganiser toute la section. Et puis, si vous vous dites finalement 50-50, c'est pas ce que je veux, je vais changer en 2 tiers, 1 tiers. Pareil, il faut retravailler l'image, parce qu'elle n'a plus la bonne hauteur, même si on n'avait pas rajouté ce texte ici. Maintenant, vous voyez, plus je réduis la largeur de la colonne, plus forcément la hauteur de l'image, puisqu'elle garde ses proportions, va se réduire, et donc elle ne correspond plus à la hauteur de mon texte. Donc ça, c'est la première bonne solution, c'est ce qu'on fait dans les 2 tiers des cas, lorsqu'on souhaite absolument que l'image ait la même hauteur que le texte, même si, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas obligatoire. La deuxième bonne solution, ça va être, au lieu de mettre une image comme ça, ici avec un module image, donc si vous faites du code, le module image de Divi pour vous, c'est une balise HTML, IMG tout simplement. La deuxième solution consiste à utiliser une image de fond dans notre colonne. Donc image de fond, c'est du CSS, background-image de .url, etc. Nous, on va le faire avec Divi, donc juste avec des clics et de la compréhension, sans faire de code. Donc je vais recréer, je vais dupliquer celle-ci. Ici, je vais l'appeler image de fond. Je vais supprimer mon image. Je vais me rendre dans les réglages de ma rangée, puis les réglages de ma deuxième colonne, puis dans fond, puis dans image de fond, et ici, je vais mettre mon image. Donc je ne vais pas prendre celle que j'ai travaillée depuis tout à l'heure, je vais prendre l'image d'origine qui faisait 1000 x 1000. Donc elle est un peu trop grande, hein. Vous savez qu'il ne faut jamais mettre des images plus grandes que leur utilisation, sinon votre site est plus long à charger, et puis Google vous punira. Mais ici, prenons déjà la 1000 x 1000 pour l'exemple. Donc, dans ma deuxième colonne, j'ai mis une image de fond. Maintenant, rien ne s'affiche. Pourquoi rien ne s'affiche? Parce qu'elle est vide. Elle a une hauteur nulle. Elle fait 0 de hauteur. Donc, on a beau lui mettre du rouge, du bleu, des images de fond, tout ce qu'on veut en fond. Tant qu'elle fait 0 de hauteur, on ne verra rien du tout. Maintenant, si je veux lui mettre un texte, on voit que mon image apparaît. Et comme c'est une image de fond de la colonne, elle va prendre la hauteur de la colonne, et donc plus mon texte est haut, vous voyez, plus mon image sera haute comme ça. Maintenant, vous voyez que elle se zoome, elle se dézoome, elle a un peu changé de taille. Donc ça, c'est parce que nous avons des réglages. Ici, quand on met une image de fond, on a ici le type d'image de fond. Ça peut être couvrir, ajustement, taille réelle, étirer. Donc, couvrir, ça va automatiquement couvrir toute la surface de ma colonne. La surface de ma colonne, elle est déterminée par quoi? La largeur, c'est la moitié de la largeur de mon site, c'est la largeur de ma colonne, comme on est en 50-50, et la hauteur, c'est la hauteur de mon texte ici. Donc ici, ça va tout le temps couvrir, même si je rajoute du texte à l'infini. Vous voyez, la hauteur de mon texte est ici, et la surface est toujours bien remplie. Donc ça permet de automatiquement faire le travail que nous avons fait tout à l'heure, sans faire aucun calcul. Tout à l'heure, c'est moi qui ai été mesuré. Ici, j'avais dit que c'était 510, là c'était 848,13, machin truc. Ici, vous voyez qu'il n'y a aucun calcul. Lorsque je mets l'image de fond en mode couvrir, ça va automatiquement couvrir. Maintenant, vous avez vu ce qui se passe, c'est que puisque on demande à une image de couvrir une zone qui a des dimensions indéterminées, notre image ne pourra jamais avoir exactement la même taille que cette zone. Moi j'ai une image carrée qui fait 1000 x 1000,
Et ici, j'ai un container qui fait 510, et en hauteur, comme j'ai plein de texte, il fait peut-être 1000. Donc on essaye de mettre un carré dans un rectangle vertical. Donc forcément, ça va automatiquement couper. Ça, c'est parce qu'on l'a mis en mode couvrir. Maintenant, si je vais changer ici, au lieu de couvrir, si je lui dis ajustement. Avec ajustement, on voit que l'image n'est plus coupée. Par contre, elle n'est pas assez haute par rapport à la hauteur de mon texte. Donc, ces exemples de texte que j'avais mis parce que sinon on ne voyait rien, on va les enlever déjà. Je vais vous montrer comment faire apparaître l'image sans forcément mettre quoi que ce soit ici, puisque c'est ce qu'on veut. On veut pas du texte sur notre image. C'était juste une étape dans l'exemple. Nous, on veut juste une image à droite. Là, l'image est encore là, mais je vous rappelle que la hauteur est 0, donc on ne la voit pas. Pour faire ça, je vais dans ma rangée, ce qu'ils appellent ligne ici, et dans dimensionnement, je vais lui dire harmoniser les hauteurs des colonnes. Lorsque je fais ça, il va rendre les deux colonnes à la même hauteur, c'est-à-dire qu'il prend exactement la hauteur de cette colonne-là pour l'appliquer à l'autre colonne, puisque elle faisait 0. Il prend la plus petite et il la met à la taille de la plus haute. Donc ça, c'est génial parce que c'est le travail que nous avions fait tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait été mesurer la hauteur, on avait été dans Photoshop, on avait fait des images, etc. Maintenant, en un clic, ça s'est fait tout seul. Simplement, ici, comme on est en mode numéro 2, le mode numéro 2, c'était ce qu'ils appellent ajustement. Ici, elle est trop petite. C'est ce qu'on avait comme exemple au tout début de la vidéo. On se retrouve avec du blanc à gauche, à droite. Et je vous ai dit, le blanc, c'est pas grave, mais ici, il n'est pas opportun. Donc, ajustement, c'est pas ce qui nous intéresse. Si je reprends couvrir, là, c'est pas mal. C'est pas mal, simplement, c'est coupé. Donc là, ça va dépendre du type d'image, mais exemple, si je reprends les fleurs que je vous ai montrées tout à l'heure, je reviens ici, je change, je lui mets les fleurs. Ça, c'est une photo. Si elle est coupée, ça pose pas de problème. Donc ici, en 2 clics, grâce à une image de fond, on a quelque chose qui fait exactement la même hauteur. Et c'est terminé pour les grands écrans. Pour les grands écrans, après pour le mobile, il faudra faire autre chose. Mais vous voyez déjà, on n'a pas besoin d'aller dans Photoshop, on n'a pas besoin de mesurer quoi que ce soit. On met une image, il faut simplement qu'elle soit plus large que la largeur de notre colonne. Notre colonne, elle fait 510. Donc ici, si j'ai une image qui fait 510, ou 600, ou 700, ou 800, ça passe, et on est bon. Celle-ci, je peux la couper. Celle-ci, eh bien, ça dépend des images, ça dépend de la sensibilité. Est-ce qu'on peut couper la terre ou pas? C'est embêtant, et ça nous permet de voir l'exemple suivant. Donc, couvrir, c'est très bien, mais ça coupe l'image. Ajustement, c'est pas terrible, puisque ça fait trop petit. Taille réelle, c'est la taille réelle de votre image. Donc, à moins que vous l'ayez fait exactement à la bonne taille, ça va pas vous arranger. Ici, elle fait 1000 x 1000. Donc, mon image fait 1000 x 1000. Donc, comme le container fait 510 x 200 et quelques, ça va montrer qu'un tout petit bout de mon image. Maintenant, arrivons au coupable. Étirer pour remplir. Étirer pour remplir, ça peut paraître bien, parce que ça va prendre automatiquement exactement la taille de mon container, c'est magique, et ça va même étirer l'image pour qu'on la voie en entier. Donc ça paraît magique, c'est exactement ce qu'on voudrait, sauf que, comme vous le voyez maintenant, c'est tout moche. On ne veut jamais déformer une image, c'est pas possible. J'ai testé plein d'images avant d'enregistrer la vidéo et j'ai choisi la Terre parce que là c'est vraiment quelque chose que tout le monde comprend. On voit bien que l'image est déformée évidemment. Mais attention parce qu'il y a certaines images, on va pas forcément le voir qu'elles sont déformées. On va pas le voir au premier coup d'œil parce qu'elles seront un petit peu déformées, pas trop, selon la taille de l'image, la taille du container, de la colonne, etc. Mais il faut bien comprendre ce qu'il se passe
Parce que même si vous faites le truc rapidement, votre image est un petit peu déformée, vous passez à la suite, vous oubliez, les gens, le cerveau humain, vos visiteurs, ils vont voir qu'il y a quelque chose d'un peu déformé. Je vais voir si je peux vous faire un exemple. Ici, est-ce que je peux trouver une autre photo qui va être un petit peu déformée? Si je prends Flash Sale, voilà, là on est un petit peu déformé. Et si on ne connaît pas tout ce que je viens d'expliquer pendant 40 minutes, et puis qu'on ne réfléchit pas à ce qu'on fait, on peut se dire, là c'est bon, ça passe, là c'est parfait, la hauteur est bonne, je suis content de moi, je passe à la suite. Non, vous voyez que l'image ici, elle a les bonnes proportions à gauche, mais l'image à droite, elle est un petit peu déformée. Et ça, vos visiteurs, ils le voient, ils vont le percevoir sans s'en rendre compte. Ça crée des frictions, ce genre de phénomène psychologique, on peut dire, votre visiteur, il passe, il regarde votre site, il va pas se dire, ah tiens, l'image est déformée, je vais appeler tous mes amis pour leur dire, hey, j'ai trouvé un site web, il y a une image déformée. Non, ils s'en foutent, mais ils le voient. C'est comme s'il y avait une petite faute d'orthographe par-ci par-là, ou un manque d'homogénéité, un texte de 14 pixels, puis un autre de 15 pixels. Ça décrédibilise en fait l'entreprise qui fait le site, même si vous n'avez pas l'impression qu'elle est vraiment déformée. On l'a bien vu tout à l'heure hein, quand on compare l'original à celle-là. Donc ça, on veut jamais le faire, on veut pas déformer une image. Donc on a vu une mauvaise méthode pour l'image de fond. C'est celle qui consiste à dire étirer pour remplir, ça on l'utilise quasiment jamais. On a vu que taille réelle, à moins d'avoir travaillé l'image pile à la bonne taille, mais dans ce cas-là, pas besoin d'utiliser un fond, autant la mettre directement en tant qu'image, c'est pas bon non plus. On a vu que couvrir, c'est bon dans certains cas, quand on peut couper l'image, et que ajustement, ça ne nous arrange pas. Donc chacun de ces types d'images d'arrière-plan ont leur utilité, taille réelle, ajustement, couvrir, étirer, on n'utilise jamais. Et pour faire ce qu'on veut faire aujourd'hui dans cette vidéo, qui est d'avoir une image à la même hauteur que notre texte, on utilise couvrir. Lorsque vous utilisez couvrir, là je vais supprimer l'image déformée très moche, lorsque vous utilisez couvrir, soit c'est une image qui peut être coupée comme ça, et c'est parfait, pour la version grand écran vous avez fini, soit c'est une image qui ne peut pas être coupée, dans ce cas-là vous choisissez une autre image qui elle peut être coupée, ou vous retravaillez un peu votre image dans Photoshop, dans votre logiciel d'image, avec moins de contraintes que ce qu'on a vu tout à l'heure, parce que comme le phénomène d'image de fond et couvrir, ça va couper votre image automatiquement, on n'a plus besoin d'aller mesurer exactement 510 pixels, 0.52 pixels, etc. On veut juste s'arranger en gros que l'image ne soit pas trop grosse, il ne faut pas qu'elle fasse 3 mégaoctets, il ne faut pas qu'elle fasse 2000 pixels de large, et s'arranger pour que le sujet de l'image tienne dans son conteneur automatiquement coupé, et c'est terminé. Donc, récapitulatif, bonne solution numéro 1, on mesure notre conteneur, on va dans notre logiciel d'image, et on fait une image qui a exactement les dimensions souhaitées. Bonne solution numéro 2, on met en image de fond de notre colonne une image en mode couvrir. Alors, petit rappel quand même, ce que vous voyez chez vous lorsque vous travaillez sur un site web, ce n'est pas forcément ce que toutes les autres personnes vont voir. Ça dépend de leur navigateur, de leur système d'exploitation, ça dépend de leurs settings. Par exemple, il y a des gens, ils ont des paramètres dans leur navigateur pour grossir tous les textes, parce qu'ils trouvent que les textes sont trop petits. Et donc, vous voyez ça, mais eux, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir un texte plus grand. Et ça va rendre ça chez eux. Ça, c'est pour la solution numéro 1 dans laquelle on avait fait l'image pile à la taille du conteneur. Ça, vous n'y pouvez rien. Si la personne choisit d'avoir des textes plus grands chez elle, elle a l'habitude d'avoir des choses qui sont un peu pas symétriques, puisque c'est la personne elle-même, le visiteur, qui a choisi d'avoir un texte plus grand. Donc, quand je vous dis ça, elle va pas aller dans Divi. Divi, c'est vous qui travaillez dans Divi dans votre site. Elle, la personne, c'est dans les paramètres de son navigateur. Elle peut décider d'avoir des textes plus grands, elle peut décider de ne jamais appliquer la police de caractère que vous avez choisie, etc. Donc vous n'aurez jamais chez tout le monde
cette ligne parfaite ici qui arrive en bas. Donc c'est pas la peine si quelqu'un vous dit hey, chez moi c'est pas droit. Oui, vous le savez, c'est comme ça que fonctionne le web. Si vous testez le même site chez 50 personnes différentes sur 50 systèmes d'exploitation, navigateurs, paramètres différents, vous n'aurez pas tout le temps le même résultat. Mais quand même, en faisant ce qu'on a fait ici, chez la plupart des gens, ça devrait arriver à peu près à la même hauteur. Pour la solution 1 et pour la solution 2 qui consistait à utiliser une image de fond. Où est-ce qu'on l'a mis? Je la perds à chaque fois. Elle est là, notre image de fond, couvrir. Dans ce cas-là, puisque ici on couvre la zone automatiquement, même si le texte est plus grand chez la personne, ça va couvrir. Par contre, il verra pas la même chose que vous. Quand on utilise couvrir comme ça pour couper des images, vous allez avoir des gens, si vous travaillez avec des collègues ou vos clients, etc., qui vont vous dire hey, chez moi c'est coupé comme ça, et vous, chez vous, c'est coupé comme ça. Bon, il faut savoir que l'image sera coupée et vous ne pourrez jamais exactement la couper où vous voulez si vous utilisez image de fond, puisque image de fond, c'est une coupe automatique qui dépend de la largeur du container, qui peut dépendre du navigateur de la personne qui regarde le site web, donc vous n'aurez pas le même résultat. Maintenant qu'on a réussi ça pour grand écran, on va voir ce que ça donne sur mobile. Ici, si je clique sur tablette, on voit que notre solution 2, image de fond, couvrir, elle a un petit problème. Et notre solution 1, elle est parfaite. Et sur mobile, notre solution 1, elle est parfaite. Et notre solution 2, elle a un petit problème. Donc comment résoudre ça? Donc je vous rappelle que notre solution 1, c'était de faire une image qui est la taille du container. Donc même si le container change de taille sur mobile, puisque les deux colonnes se transforment en deux lignes qui viennent les unes après les autres, comme la largeur du mobile est moins large que la largeur de la colonne que nous avions tout à l'heure en grand écran, celle-là va bien prendre 100% et s'afficher parfaitement lorsqu'on a fait une image aux bonnes dimensions. Par contre, pour notre solution 2, puisque ici il n'y a pas de contenu dans notre colonne 2, eh bien ça nous fait comme ce qu'on avait tout à l'heure. Tout à l'heure, elle faisait 0 pixels de hauteur et c'était vide. Là, il nous en affiche un petit bout, mais on voit que c'est trop coupé. Ça, c'est pas satisfaisant. Si la Terre était coupée, mais un peu plus grande, ça se discuterait, mais là, c'est pas satisfaisant. Donc, deux solutions pour ça. Soit vous mettez quelque chose dans cette colonne qui va prendre de la place. Donc, par exemple, un module séparateur, vous décochez afficher le séparateur et vous lui mettez une hauteur, par exemple 400 pixels. Donc ici ça va être trop grand. Voilà, hauteur minimale 200 pixels. Donc ça n'a rien changé. Ici, vous voyez, si je le supprime, je le remets, avec CTRL Z, ça ne change rien. Par contre, sur mobile, puisque ça avant c'était une hauteur nulle, mais que maintenant on lui a dit 200 pixels minimum, hop, on voit notre image. Et on peut même mettre des dimensions différentes. Ici, on va dans Style, Dimensionnement. On clique sur le téléphone. Donc, ici, on lui dit que sur bureau, c'est 200 pixels. Sur tablette, ça rend quoi? Si on lui dit 200 pixels sur tablette, on va lui dire 400. Alors attention, ce qu'on fait là, c'est un peu hasardeux, hein, mais ça va à peu près. Et ici, 200 pixels sur mobile, ça va dépendre de la largeur, la résolution du mobile, 300 pixels sur mobile. Donc ici on a 200, mais on pourrait avoir 0, puisque de toute façon, sur grand écran, on a deux colonnes l'une à côté de l'autre, et on lui a dit de prendre la même hauteur que celle de gauche. Sur tablette, on a fait un peu au pif, il faut travailler ça plus longtemps, mais on a déjà un bon résultat. Et sur mobile, ça fonctionne. Donc ça, c'est pour la solution du fond, de l'image de fond, de mettre un contenu séparateur invisible ici. Maintenant, on peut aussi simplement mettre une marge dans notre colonne pour pousser. Ici, je vais dans ma colonne, espacement, marge interne. Je vais lui mettre les mêmes valeurs. Ici, on va lui dire 180.
Ici, on avait dit 500. Et ici, on avait dit... Qu'est-ce qu'on avait dit? 200. Là, ici, je mets un padding top, une marge interne dans ma colonne, donc ça va pousser le contenu, même s'il n'y en a pas, ça pousse quand même. Et donc, puisque le container de l'image grandit grâce à cette marge, elle peut maintenant s'afficher. Ceci en comprenant bien que, puisque nous avons demandé à l'image de couvrir une zone qui change de taille lorsqu'on change de taille d'écran, forcément, la coupe sera toujours différente en fonction de la taille de l'écran. Ce qui est bien aussi avec la solution 2 de couvrir, c'est que maintenant, lorsque nous changeons la taille de nos colonnes, vous voyez que ça va automatiquement bien fonctionner. Si l'image peut être coupée facilement, comme c'est le cas pour les fleurs, ça va marcher dans tous les cas quasiment. Si ces explications et ces démonstrations vous ont appris quelque chose, ou si vous trouvez ça cool ou que vous voulez me remercier, je vais vous demander de mettre un like sur la vidéo, cliquez sur le pouce vers le haut, de cliquer sur le bouton vous abonner à la chaîne, et éventuellement de mettre un petit merci en commentaire. C'est comme ça que fonctionne YouTube. S'il n'y a pas de like, de commentaire, d'abonnement à la chaîne, il montre la vidéo à personne. Donc malheureusement, je dois faire comme les autres et vous demander de faire ça, en vous remerciant d'avance. Si vous voulez aller plus loin, vous avez dans la description le lien vers quelques-uns de mes sites web, netologist.com, dans lequel vous trouverez des ressources sur WordPress, Divi, comment mettre en place votre hébergement. Je vous invite également à faire partie de mes contacts en vous rendant ici sur la page d'accueil de netologist.com. Ici, vous mettez simplement votre adresse email, vous recevrez une petite formation gratuite et puis une newsletter de temps en temps. Mais il n'y en a pas beaucoup, il y en a une tous les mois ou tous les 2 mois, donc il n'y aura pas de spam et vous pouvez vous désinscrire quand vous voulez.